Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie du tuto vidéo que nous avons réalisé en live pour l'album de la fête des mères. J'ai donc retravaillé la vidéo de façon à en faire quelque chose d'un peu plus digeste pour ceux qui n'ont pas suivi les lives. Voici les mesures, n'hésitez pas à faire des arrêts sur image de façon à pouvoir les noter. Donc là, vous avez les mesures des cartonnettes et les mesures des cardstock. Vous les avez également en toute première image de la vidéo, donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo de façon à pouvoir les visionner. Donc pour les cardstock, il s'agit toujours de cardstock 30,5 sur 30,5 que j'ai coupé en deux, donc soit à 15,25 cm, soit à 6 pouces, et sur lequel j'ai mis à chaque fois deux lignes de pli. Vous avez toutes les mesures sur la première image de la vidéo, donc n'hésitez pas à faire un arrêt sur image et à tout noter. Il s'agit d'un album déstructuré, donc avec des pages plus courtes et des pages plus grandes. Commençons par la couverture. Pour cela, je vais utiliser un papier cover. Les papiers cover de la marque Craft O'Clock. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des papiers très fins, mais plastifiés, sans pour autant avoir un aspect plastique, puisqu'ils sont mat. Ici, il s'agit du cover gris lin. Donc l'avantage de ces covers, c'est qu'ils sont solides, faciles à utiliser et donc qu'ils ne craquent pas quand vous faites une couverture comme ça arrive très souvent avec des papiers classiques. Ils sont aussi plus solides puisque comme ils sont plastifiés, si vous avez fait une petite saleté dessus, un peu de colle ou un peu d'éclaboussure de peinture selon ce que vous allez en faire, vous allez pouvoir le nettoyer très très vite. Si vous ne laissez pas sécher, cela va partir. Donc je place mes trois cartons gris, donc il s'agit de cartons gris 2 mm d'épaisseur. Comme vous le voyez sur la vidéo, je coupe l'excédent du papier cover. Concernant l'écartement entre les cartons gris, je mets un écartement d'à peu près 3 mm et en général il n'y a pas de souci. Gardez bien l'excédent de votre papier cover puisqu'on va s'en servir pour la partie centrale de notre album. Donc comme vous pouvez le constater, j'utilise l'outil de la boutique pour faire les angles, l'équerre pour les angles, ce qui me permet d'avoir des angles impeccables et c'est aussi beaucoup plus rapide et beaucoup plus net. Donc il reste 2 petits millimètres entre la pointe du carton et le papier cover, de façon à ce qu'on ne voit pas du tout mon carton quand j'aurai terminé mes ongles. Ça permet de faire vraiment des angles parfaits. Je marque le pli tout autour de mes cartons et je vais commencer à coller la partie droite et la partie gauche du papier cover. Pour cela, j'utilise une simple colle universelle, ici une colle de chez Action. Par contre, j'étale bien la colle sur mon cover de façon à ne pas avoir une couche trop épaisse, mais de façon aussi à ce qu'il y en ait partout. Et je m'aide de mon plioir pour bien appuyer et bien coller mon papier. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'utiliser des pinces. Très souvent, on est obligé d'en utiliser avec du papier ou avec du tissu, pas avec le cover. À partir du moment où vous avez bien appuyé avec votre plioir, il n'y a plus de souci, tout tient très bien. Donc une fois que j'ai fait la partie droite et gauche, je fais la partie haute et la partie basse. Et donc comme vous pouvez le constater, les angles sont impeccables. On ne voit pas le carton, c'est très net, c'est très propre. Je peux désormais plier ma couverture et celle-ci est déjà faite. Je vais marquer aussi un emplacement pour le fermoir
Alors il s'agissait d'un album pour lequel j'avais réalisé un kit, donc qui est disponible en boutique, sans doute encore quelques jours, et donc dans lequel il y avait le fermoir. Il s'agit d'un fermoir toggle, les fermoirs toggle à bijoux, et ici je suis venue un petit peu le détourner de son usage premier et j'en ai fait un fermoir à album. Donc je fixe la première partie en forme de cœur grâce à une attache parisienne. Donc pour cela je perce avec la crocodile. Donc cela sur la petite partie de la couverture, et sur la plus grande je viens mettre un œillet. Alors là je vous conseillerais d'être un peu moins rapide que moi, de fixer votre ruban avec l'œillet. Il s'agit de le glisser sous l'œillet et au moment où vous allez le passer dans la pince il va tenir, donc ça vous évitera de faire un nœud. Ça vous permet d'avoir quelque chose de plus joli. Et je vous conseillerais également déjà de coller le premier papier de la couverture, ce qui vous permettra d'avoir le trou du papier au bon endroit. Et c'est plus joli et c'est plus net. Moi ici en live, comme je papote beaucoup, je l'ai oublié. Je vais rectifier quand même mon erreur au fur et à mesure, vous allez voir. Mais n'hésitez pas à le faire correctement et dans le bon ordre, ce sera plus joli. Donc là, je règle la longueur de mon ruban, donc tout en pensant à l'épaisseur de mes pages. C'est pareil, c'est une étape que vous pouvez attendre un petit peu. Ça n'est pas urgent, donc n'hésitez pas à poser votre ruban à la fin de façon à pouvoir aussi prendre en compte l'épaisseur de votre album. Pour moi, c'est un album que j'ai déjà réalisé, je connais à peu près l'épaisseur nécessaire, mais si c'est votre premier, posez-le à la fin de votre album. Donc voici les cardstock. Vous avez vu, nous avons des écartements différents. Un de 2 cm, un de 1,5, un de 1 et un de 0,5 cm. Et donc c'est ce qui va bien évidemment me servir de reliure. Donc je les colle les uns dans les autres. Donc ici, la reliure de 1,5 sur celle de 2. Ensuite, celle de 1 cm sur les 1,5. Et ensuite, je vais coller le dernier cardstock avec sa tranche de 0,5 cm sur les 1 cm précédents. Donc c'est le même principe qu'une reliure en U, si ce n'est que là, vous avez déjà les pages qui sont intégrées à la reliure. Donc comme vous pouvez le constater, je fais en sorte d'avoir une petite page, une grande page, une petite page, une grande page, de façon à avoir vraiment quelque chose de déstructuré. Donc ici, je viendrai percer de chaque côté, dans le carnet et dans la couverture, et je maintiendrai le tout par un ruban. Alors je commence à chercher quel papier je vais utiliser pour les couvertures. Alors, quand je fais ce genre d'album, je fais en sorte de faire attention d'avoir toujours le papier nécessaire. Et donc, je commence toujours par découper les grandes feuilles. Ce qui va me permettre d'utiliser le reste de mon papier pour les plus petits morceaux. Donc, je commence déjà par utiliser la chute de mon papier cover. Je vous avais dit de bien la garder. Je la coupe à la bonne dimension et je vais recouvrir la partie centrale de mon album. Ce qui va me permettre de cacher la tranche. Ensuite, je vais pouvoir poser mes papiers. Donc voilà le premier papier que j'ai choisi. Donc je rappelle qu'il s'agit de la collection Creative Rêverie de Craft O'Clock disponible dans la boutique. Le lien de la boutique, c'est www.scrapbyfleurdelune.fr. Donc tout est collé, sans point, sans tiret. Donc vous voyez ici, comme j'avais oublié de mettre d'abord mon papier avant de poser mon œillet, je suis venue ajouter un trou de façon à pouvoir l'intégrer à l'œillet et au ruban qui est déjà posé. Je fais en sorte d'ancrer tous les bords de mes papiers et également de les user. Donc tous les bords de mes papiers seront usés et ancrés de façon à créer un effet vintage.
Donc voilà le résultat à l'image. Je vais ensuite découper mes autres papiers à la bonne taille. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais commencer par les grandes feuilles. Alors ici, je vais juste en couper quelques-unes. Je ferai le reste hors caméra, puisque la découpe et le vieillissement des papiers et l'ancrage, ce ne sont pas forcément des étapes très intéressantes pour vous. Donc je vais les faire tranquillement à la maison, sans en faire de vidéo, ce qui vous permettra d'avoir des vidéos un peu moins longues et un peu plus digestes. Et donc toutes mes chutes de papier, je vais les conserver. Vous allez voir au fil de l'album que toutes ces chutes, presque toutes, vont être utilisées et vont servir dans l'album, et que vraiment il y a très peu de pertes sur cet album. Donc j'ai pas mal de petites astuces à vous montrer dans la deuxième partie pour récupérer ces chutes et les utiliser de manière jolie et intelligente. Donc ici sur mon premier rabat, je viens découper un papier légèrement plus large. Parce que, alors regardez bien, avant de couper, regardez l'intégralité de la page, comme ça vous allez comprendre. Donc cette première partie, je la fais plus large et je vais venir faire un bord de dentelle avec ici une perforatrice, mais vous pouvez aussi utiliser un dies. Et en fait, le cardstock noir va héberger de chaque côté des pochettes. Donc une pochette un peu plus grande à l'arrière, de façon à ce que la dentelle soit visible, et une pochette un peu plus petite à l'avant, à nouveau, pour que toutes mes dentelles soient visibles. Donc je fais un bord de dentelle sur les deux papiers, et un bord de dentelle sur le cardstock. Ensuite, je collerai uniquement 3 côtés de mes papiers sur le cardstock, de façon à réserver l'emplacement des pochettes. Donc là, je finis de réaliser la troisième dentelle. Et bien évidemment, donc là, vous voyez, j'ai coupé par contre en la hauteur, exactement la même hauteur que le cardstock. D'habitude, je coupe un peu plus petit. Ici, comme je veux en faire des pochettes qui s'intègrent vraiment à ce rabat, j'ai vraiment découpé à la même taille. Alors je ne mesure pas, je fais simplement des petits traits avec le crayon gris et je me sers de mon massicot pour découper. Si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez bien évidemment faire le tout avec un cutter et une règle. Donc comme vous pouvez le constater, je ne colle que 3 côtés, donc bien évidemment les 3 côtés où il n'y a pas la dentelle, de façon à en faire une pochette. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Alors là, je vais poser la colle directement sur le cardstock, de façon à ne pas dépasser, puisque je n'ai pas de retour sur ce qui se passe à l'arrière sur mon papier. Et voilà, donc ça me permet d'avoir 2 petites pochettes pour y mettre des carnets photos, des tags, du journaling, bref, tout ce qui vous fait envie. Donc sur ce papier, à nouveau, je vais vieillir les bords, les ancrer, et je viendrai intégrer un petit carnet photo. Donc ce petit carnet photo va faire 16 cm sur 11 cm et je le plie en deux, de façon à pouvoir y mettre des photos 7,5 par 10. Ce carnet, ici j'ai choisi de le coller, mais vous pouvez également l'agrafer. Vous pouvez également y mettre une ligne de couture. Si vous agrafez ou que vous cousez, vous récupérez 2 emplacements photos assez facilement. Donc là, ce sera à vous de juger de ce que vous souhaitez faire pour votre album. Donc voilà, je l'ai découpé, je l'ai plié en deux
Et là, je choisis, pour des raisons de facilité, hein, quand je fais un live, c'est plus simple, c'est plus rapide. Donc j'ai collé l'arrière de mon petit carnet photo. Pour fermer cette page, je vais utiliser un Bratz. Ici, un Bratz en forme de cœur. Vous pouvez utiliser peu importe le Bratz que vous avez. Et un ruban qui viendra donc tourner autour de mon Bratz. Donc je vais le coller sous ma feuille, donc directement sur le cardstock. Et ensuite, je viens coller ma page sur mon cardstock. Alors bien sûr, je découpe mon papier légèrement plus petit que le cardstock, en général 5 mm environ, de façon à ce qu'on voit encore le fond noir du cardstock. Donc voici ma première page réalisée, il ne restera plus qu'à la décorer. La seconde page, j'ai déjà découpé le papier, je vais venir à nouveau le vieillir et l'ancrer. Donc vous voyez, ce sont des étapes un peu longues, qui ne présentent pas un intérêt particulier en vidéo. Donc vous verrez que dans la seconde partie, tout ça ce sera déjà fait, découpé, et je n'aurai plus qu'à vous donner les mesures et à vous expliquer comment j'organise mes pages. Donc j'ai vieilli ma page et je vais venir ajouter sur cette page un carnet photo. Mon carnet photo va faire donc 13 cm et demi sur 11 cm et je plie à 1 cm pour faire une patte de collage à l'arrière de ma page. Et donc ça va me permettre d'héberger des photos 9 par 13 cm. Pour fermer ce rabat, je vais utiliser une flippette de la boutique. Ici, il s'agit d'une flippette en forme de libellule. Donc ce sont des flippettes que je réalise moi-même en PLA. Et la petite astuce pour leur donner de la couleur et un joli aspect, moi j'utilise de plus en plus les vernis à ongles parce que ça sèche très vite et ça a de très très jolis effets. On en trouve vraiment pour pas cher dans les solderies. Donc n'hésitez pas, si vous craquez sur nos flippettes de PLA, à les utiliser. Donc je vais la fixer bien évidemment avec un Bratz et vous avez vu à l'arrière, j'ai collé un morceau de papier en renfort de façon à éviter de déchirer mon papier, ça consolide la chose. Sur l'intérieur de mon rabat, je viens utiliser une chute de papier. À nouveau, je vais la vieillir et je vais l'utiliser comme petite pochette pour y glisser des tags. Des tags ou un carnet photo d'ailleurs. Et donc je ne vais coller que 3 parties. Le bas et les 2 petits côtés. Et je laisse la partie haute libre afin de pouvoir y glisser des documents ou des tags. Voilà ma deuxième page réalisée, je peux désormais la coller sur ma structure. Vous pouvez bien évidemment réaliser toutes vos pages et les coller à la fin. À vous de voir et de travailler comme vous en avez l'habitude et de la manière dont ça vous arrange. Pour le moment, je ne m'occupe toujours pas des petites pages. Je n'ai fait que la première puisqu'elle était intégrée à la grande page. Mais là, pour le moment, je les laisse de côté et on s'en occupera dans la seconde partie. Je choisis à nouveau un papier, ici un très très joli papier de la collection avec un fond violet, bois violet, avec une très très belle couleur. Je découpe, à nouveau je vais user. Et cette page va être très très facile puisqu'il s'agira simplement d'y ajouter une pochette. Donc j'aime beaucoup mettre des pochettes moi dans mes albums, ça permet d'avoir des albums très polyvalents, de rajouter des photos et vraiment de jouer avec la quantité de photos que l'on a disponible quand on crée notre album. Donc c'est très très pratique ce genre de pochette, donc j'en mets beaucoup.
Alors voilà, j'ai découpé. Donc vous voyez, j'ai repéré avec un crayon ce qui m'arrangeait comme mesure. Et à nouveau, je vais venir user la pochette, l'ancrer et la coller sur 3 côtés. J'ajoute bien évidemment une petite encoche de façon à ce que ce soit plus facile de glisser les carnets photos dessous. Donc voici pour ça, il s'agit de la 3e page réalisée dans ce premier live. Donc je vais vous retrouver dans une seconde partie où il y aura toutes les autres explications. Donc vous retrouverez vraiment toutes les pages déjà prêtes avec toutes les explications. Et donc nous réaliserons ces pages et nous commencerons très certainement la décoration de notre album. Donc une fois que j'ai réalisé ma pochette, je la colle et j'ai terminé. Je vous retrouve pour la 2e partie. À bientôt!